Chers amis du signe du Verseau, bonjour. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour ce mois d'août, en espérant que pour vous, tout va bien et que vous passez un agréable été. La canicule a l'air de se calmer un petit peu, donc on va en profiter un peu quand même. En tout cas, cela dépend des régions. Allez, on va commencer par cette coupe. Et pendant que je remue mes petites cartes entre elles, je vous rappelle qu'il y a bientôt un tirage au sort et que pour cela, il faut que vous me laissiez un commentaire. Donc n'oubliez pas. Et dès que nous avons atteint les 3000 abonnés, eh bien, nous pouvons tirer ces 4 gagnants grâce à vos commentaires qui seront postés depuis le mois de... je crois que c'était le mois de mai, hein, vous voyez, donc il y aura du monde. Hein. Allez, je vous laisse voir ça. Vous avez mon email aussi sous la vidéo, dans le petit descriptif, pour le cas où vous auriez besoin de développer un peu plus tout ce qui va être dit ici. Alors, donc, pour nos amis Verseau ou ascendant Verseau, le retour à la source à gauche, il y a des choses avec les origines. Alors, il y a des choses qui vous ont marqué au niveau de votre famille récemment. Des nouvelles plus ou moins agréables, je ne sais pas, hein, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose par rapport au patrimoine, à la famille. Revenir à l'essentiel, c'est aussi revenir à soi, hein, se ressourcer. Et on nous parle de projet réalisation à gauche. J'ai l'impression que ça, réalisation, va nourrir ce retour aux sources. D'accord? On va le garder en mémoire, on va le mettre ici. Et qu'est-ce qu'on a à droite? On a le gardien. Protection, un paramètre à prendre en compte, surveillance. Là, on nous parle de, vous voyez avec ces œufs, de quelque chose qui est en train de mûrir en vous et qui va un jour naître et prendre, vous voyez, son envol, on pourrait dire ici, mais ça demande vraiment un mûrissement. En tout cas, il y a comme une protection avec ce gardien. Hein. Protection, on nous parle de protection. Et ça va avec s'abandonner. J'ai l'impression que vous luttez encore contre des petits démons intérieurs et que ça ne sert à rien, moi je crois. Hein. Il est temps de prendre un temps, hein, un petit peu de temps de repos. Et vous acceptez aussi l'aide bienveillante. Alors il va y avoir des personnes autour de vous qui vont, je ne dirais pas se mettre en quatre, mais enfin qui vont vous montrer que vous êtes importante à leurs yeux. Donc abandonnez-vous à cet amour-là, c'est ça qu'on vous conseille. N'ayez pas peur de la puissance que pourrait prendre quelqu'un dans votre vie, parce que ce serait pour votre bien apparemment. Hein. Avec le gardien, c'est une protection. Et là, vous venez de voir comme moi, bienveillance. Franchement, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Au contraire, cessez les peurs, hein, en fait. Hein. Là, vraiment, ouais. Et le retour à la source, là, on nous parle, vous voyez, on vient d'avoir 2 cartes importantes. Il y a une renaissance chez vous. On change de peau. Il y a comme une nouvelle façon de vouloir être. Et on accepte aussi l'impermanence. Alors là, c'est important. Je pense que ça fait appel à vous en tant que signe fixe. Le Verseau, c'est un signe fixe. Et les signes fixes, comme les lions, comme les taureaux, comme les scorpions, sont des signes où le changement, c'est toujours difficile. Toujours difficile, les changements. On ne sait pas, ça nous fait peur, ça nous rend faillibles, ça nous rend... comment on pourrait dire ça? Vulnérable. Hein, on a l'impression. En fait, c'est le contraire là. Là, on vous dit franchement, le changement est bénéfique pour toi. Hein. Voilà le message. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais n'ayez pas peur des changements. Très franchement, n'ayez pas peur des changements, hein, les amis. Allez, la maison 1, la maison 2, la maison 3. En voilà 3. Ici, la 4 et la 5. Là, on est en train de travailler sur votre vision de l'astrologie en tarot, c'est-à-dire les maisons astrologiques, d'accord? Une maison, c'est un domaine, hein, comme son nom l'indique, vous le savez, je vous le dis souvent. C'est pour ça qu'on appelle ça une maison d'ailleurs. Allez, on continue à battre, celle-ci ne me paraît pas... bon, on verra. Du coup, voilà, 3 dernières maisons. Et celle-ci. Voilà, on va regarder un petit peu plus profondément.
les choses, mes amis. Verseau ou ascendant Verseau, bien sûr. Hein. Alors, la maison 1, vous le savez, c'est votre libre arbitre, hein, c'est votre activité, c'est votre façon d'être actif. Vous voyez, vous avez un changement de peau, en effet. Là, on parle de renaissance. On parle d'une nouvelle vie, on parle d'une nouvelle façon de penser. Il y a comme un cap que vous allez franchir. Et comme nous sommes au mois d'août, ce sera plutôt après le 20 août. Mais, qui sait, hein, on a la carte du vin, alors ça m'indique ça, mais bien sûr, ça peut commencer le 15. Hein, ne prenez pas ce que je vous dis au pied de la lettre. Si ça résonne, c'est parfait. Sinon, moi, je vous propose d'observer les choses quand ce sera le moment, surtout. C'est ça qu'il faut faire, il faut être sage. Ça, c'est quand même un symbole de renaissance assez important dans vos actes. Ça veut dire que vous ne pouvez plus agir comme avant. Ce que vous avez vu de vous, ce que vous avez autocritiqué de vous, ça ne marche plus, vous le savez. Donc, vous devez diamétralement changer de façon de faire. L'ermite, dans la maison 10, nous invite à beaucoup plus de calme et de conscience du temps qui passe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être aussi exigeant que vous l'avez été jusqu'à présent. Vous voyez, le gardien, c'est le mûrissement des œufs. C'est, je couvre mes œufs, j'attends, c'est pas le moment. On sait que c'est là, on sait que c'est là. Hein, on surveille, voilà, on fait attention. On surveille les œufs, hein, bien sûr, quand on a un nid. L'ermite, en fait, il a une espèce de lenteur positive, hein, c'est-à-dire que les choses ne se font pas d'un coup, ça se fait avec le temps. Donc ne construisez pas ce mois d'août tout feu tout flamme, on sent bien que là on ne peut pas, hein, on a besoin de... on a vu retour aux sources, on a vu toutes ces valeurs-là quand même. Alors le côté pratico-pratique chez vous, c'est le côté raisonnable, c'est-à-dire ne batifolez pas hein, ce mois d'août, soyez très carré avec vos affaires, avec votre business, avec votre façon de gérer votre argent. N'essayez pas de dire aujourd'hui je ne le sens pas, je m'en fous, je le laisse comme ça. Non, on vous dit vraiment, bon, ok, on se ressource, ça c'est bien, il faut aller marcher dans la forêt, pas de souci. Mais quand même, quand vous êtes en face de vos responsabilités, on vous demande de tenir compte de ce côté sérieux qu'il faut avoir, vraiment, c'est important. Hein. Il y a comme une régularité, je dirais, moi. Je vois une règle, vous voyez, ça peut penser à la règle, régulier, régulière, réglé. Voilà, il y a un côté comme ça. Et tant mieux, hein, tant mieux. Votre épreuve, votre frein, c'est la Lune. La Lune, elle nous ouvre au monde intérieur, vous le savez bien. Et tant mieux, parce que quelquefois, ça fait du bien aussi de penser à ce qui est bon pour nous, à ce qui nous fait rêver, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est émotionnel, un bon film qui nous fait pleurer ou qui nous fait rire. Ok? Mais là, c'est votre frein. Donc, on vous demande de ne pas vous lamenter sur vous-même, on vous demande de ne pas trop écouter votre désarroi. Vous allez avoir certainement des moments de désarroi dans ce mois d'août. Ne l'écoutez pas trop, ce truc, parce que c'est pas... Voilà, c'est la maison douce, c'est le frein, c'est l'épreuve. On demande toujours de ne jamais cultiver la maison douce, c'est quelque chose qui est là de toute façon. On ne va pas le cultiver en plus, c'est déjà présent. Vous comprenez? Donc, on ne va pas le fuir non plus, mais on ne va pas cultiver ça. Hein. Alors, la maison 5, la maison des amours, regardez-moi ça si c'est beau. La maison des amours, vous avez des personnes autour de vous, mes amis. Alors, en l'occurrence, ce serait le chéri, ça. Quelqu'un qui est en position de force, quelqu'un que vous voyez grandir, quelqu'un que vous admirez peut-être, que vous avez même envie quelquefois de suivre et qui vous paraît être comme un petit maître en herbe. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être votre fille, ça aussi, hein, ça peut aussi être votre maman, ça peut être, je ne sais pas, hein, ça peut être plein de choses, mais en l'occurrence, ici, c'est souvent le conjoint. On parle de l'amour, on parle de la maison 5. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un qu'on admire parce qu'on aimerait développer les qualités qu'il nous montre. Un peu comme un exemple. Et du coup, vous, ça va vous apporter une certaine forme de force aussi. Vous voyez cette carte? C'est vraiment la maîtrise. Hein, la maîtrise. Alors, à contrario, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, hein, tout le monde ne pourra pas se reconnaître là-dedans, un
peut-être une propension à trop, trop, trop vous la jouer. Vous savez ce que je veux dire? Quelquefois, ça va être tellement trop bien que on va se dire, oh là là, j'assure, c'est. Vous voyez, un excès d'orgueil, voilà, ça je voulais vous dire, ça peut arriver. Est-ce que c'est un excès d'orgueil de vous, vis-à-vis de votre conjoint, ou un excès d'orgueil de la part de votre conjoint vis-à-vis de vous? Ça, je ne sais pas, vraiment, ça, c'est vous qui devez sentir ce que je vous dis là, vous connaissez les personnes qui vous entourent bien mieux que moi. Ça reste un tirage général, ne prenez ce qui vous parle, bien sûr. Regardez les projets. Les projets, c'est quelque chose d'assez dingue, au sens où ça va, c'est des montagnes russes, oui, c'est vrai, c'est pas toujours, il y a rien de constant, voilà. On a l'impression que des projets s'emballent, quelquefois ça s'emballe, un peu comme une roue qui s'emballe, et il y a des moments où ça se relâche, c'est rien, c'est normal. Acceptez-le comme, on dit la roue de la fortune, mais c'est vrai, on dit à la fortune du pot, on dit la part de fortune, vous voyez ce que je veux dire? Mais n'oubliez pas que dans fortune, et je le dis souvent ça, il y a le mot fort, et ce n'est pas anodin. Vous avez la force. Donc dans l'amour, dans votre sphère amoureuse, pour certains d'entre vous, bien sûr, l'amour, c'est une force qui vous fait avancer, qui vous fait donner ce coup de manivelle. D'ailleurs, vous la voyez, on la voit, la manivelle. Elle ne tourne pas toute seule, cette roue. Il y a un coup de manivelle. J'ai l'impression, moi, que c'est... Voilà. C'est peut-être cet amour qui vous donne un coup de manivelle à vos projets. Donc, peut-être qu'il y a une idée d'association dans des projets à deux, avec le compagnon, en tout cas, avec des personnes que vous aimez beaucoup. Alors, la maison 4, c'est la maison du foyer. Regardez-moi ça, c'est énorme. Ça, c'est... On pourrait dire que ça pourrait définir des enfants à la maison qui vous montrent qu'ils s'aiment beaucoup, qu'ils s'entraident ensemble. Ça peut aussi être qu'ils vous montrent qu'ils vous aiment, vous aussi, bien sûr, beaucoup. Ça peut être aussi une chaleur dans ce foyer qui va développer de la confiance, qui va vous redonner de la confiance. Vous voyez, c'est drôle, je vous dis ça, et à la minute où je vous dis ça, j'ai extrêmement chaud. Je sens le plexus solaire qui s'emballe, vous voyez, ça irradie. Il y a une belle énergie d'amour ici, dans le foyer, franchement. Alors, vous allez le voir, vous allez le sentir, vous regarderez, mes amis, je ne sais pas quoi vous dire là-dessus. C'est très ambigu par rapport à cet ermite qui va son chemin, qui est lent, qui a l'air d'être seul. Oui, il est peut-être seul, mais il n'est pas tout seul vraiment à l'intérieur dans son cœur. Il est seul, il porte sa croix, et en même temps, il est alimenté par quelque chose. Pour moi, c'est une forme d'amour, mais une forme d'amour plus grand que l'amour. C'est quelque chose qui vous active. Je ne sais pas ce que c'est. C'est très chaud ici, ce que je ressens. Ouais, c'est vraiment énorme. Alors, cette maison 7, c'est la papesse. Vous avez ici, peut-être pour certains, une maman qui sera influente, puisque la papesse représente très souvent la figure maternelle. Ça peut aussi être une amie, plus âgée que vous, qui quelquefois joue le rôle de la maman parce qu'elle vous écoute. Ça peut être aussi une femme, voilà, une femme dans votre vie qui peut vous donner une forme de sagesse, de réflexion, pour se poser, pour comprendre, pour évaluer les choses. Le côté sagesse de la papesse, vous voyez, sagesse. Et pour moi, ce que je pourrais vous dire là-dessus par rapport à la relation aux autres, c'est que cette papesse, elle va vous donner quelquefois envie de vous livrer et des fois non. Ce ne sera pas tout feu, tout flamme. Ce sera quelquefois, j'ai besoin de me livrer, j'ai besoin de dire des choses, mais s'il y a du silence, c'est bien aussi, parce que je vais pouvoir entendre des choses dans ce silence. Le silence ici, il a un poids, il a une musique. Voilà. Il a une musique dans la relation aux gens, et vous allez le voir vous-même. Ça peut être aller voir le coucher du soleil, par exemple, avec un ami. Essayez de vous caler sur des choses aussi merveilleuses que cela. Ou l'aube, si ce n'est pas le coucher du soleil. Waouh! Maison 3, mes amis Verseaux, il y a un côté mindset qui revient, un côté je vais tout casser, je me sens bien, je me sens bien dans ma peau,
c'est peut-être ce renouvellement. C'est peut-être ce renouvellement qui fait qu'on vient de naître, on vient de renaître. Et du coup, on a comme des lauriers. Vous voyez, les lauriers, c'est ça y est, j'émerge de cet ancien monde. Je ne suis pas tout à fait le même qu'avant. Je commence à devenir le vrai moi, c'est-à-dire l'autre, celui qui veut naître depuis un petit moment. Vous savez, je pense encore à ces œufs, cette gestation-là. C'est un peu vous, ça, j'ai l'impression. Vous gardez votre propre nouvelle personne qui est en train de se créer, qui est en train de se faire. Cette nouvelle peau, oui. Quand un petit poussin, hein, on ne sait pas ce que c'est des œufs de dragon ou des œufs d'oiseau, on ne sait pas ce que c'est. Quand un petit poussin sort de l'œuf, il n'est plus l'œuf, hein, il n'est plus l'œuf, il n'est plus l'œuf. Ça y est, c'est fini, l'œuf il est mort, quoi. Hein. Mais par contre, moi, le petit poussin, je vais devenir un oiseau, quand même. Vous voyez, c'est un peu ça ici. On vous accueille. Vous naissez à vous-même, on vous accueille. Ça se passe dans la maison 3, ça se passe dans la maison du mental, ça se passe dans la maison de la réflexion, tout ça. Hein. Donc, ouais, c'est très très beau, très très beau. Ici, par contre, on voit qu'on est quand même dérangé, on a l'impression qu'il y a deux mondes. Alors, il y a le monde de ceux qui racontent n'importe quoi, vous voyez, autour de vous, et il y a ceux qui sont vrais. On a l'impression qu'il y a du vrai, du faux. Il y a l'aspect vrai et faux qui vous dérange. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'ai l'image devant moi du Verseau. Vous savez, le Verseau, on voit souvent dessiner une onde et une deuxième onde. J'ai l'impression qu'il y a une onde vraie et l'autre fausse. Voilà. Vous avez comme un double écho, une vérité vraie et une vérité fausse autour de vous. Je ne sais pas ce que c'est peut-être la télé, hein, c'est peut-être, je ne sais pas, ce que c'est des influences autour de vous. J'ai l'impression que moi, c'est un petit peu social, cette histoire. Hein. C'est au-delà. Et vous observez ça et ça vous dérange. Donc, ce qu'on va vous conseiller, c'est de ne pas regarder le côté large et loin de vous, mais le côté réduit et près de vous, pour connaître la vraie vérité qui doit vous habiter. Et non pas une fausse qu'on vous impose ou qu'on vous montre parce que vous êtes noyé là-dedans, c'est pas très bon pour vous. Hein. Alors là, ça peut aussi vouloir nous parler d'un voyage qui ne peut pas se faire. D'accord ? Pas certain, mais vous avez engagé quelque chose et ça ne pourra pas se faire tout de suite, c'est pas possible. En tout cas en août, hein, ça ne veut pas dire que ça se fera pas en septembre, mais en tout cas en août, il y a comme une remise en question d'un voyage qui ne pourrait pas se faire. Là, la maison 2, ça nous augure des belles choses, mes amis. Hein. Si vous savez remettre au niveau du travail de l'ordre dans vos façons de procéder, vous allez avoir des lauriers, hein, vraiment. Au niveau de votre argent, c'est-à-dire des bonnes nouvelles, l'argent qui se débloque, un truc qui arrive alors qu'on ne s'y attendait pas. Je vois se marquer 6 mois, SM, pourquoi pas 6 mois. Nous sommes en août, février prochain, votre anniversaire du coup, hein, si vous êtes Verseau. Bon, enfin quelque chose se débloquera, je pense déjà maintenant, mais encore plus. Ah, on a 2 cartes sur la 8, c'est amusant ça. Alors quelque chose se débloquerait donc dès maintenant, mais aussi en février prochain. On a 2 cartes, c'est exceptionnel, et bien on va la regarder ensemble. La 3, la 1. Ça parle de quoi? Ça parle de votre renaissance. La maison 8, la maison de la transformation. Vous avez l'impératrice qui reprend les rênes, et vous avez le battleur qui amorce des nouvelles donnes. Avec ça, ça nous fait un 3 plus 1. Qui fait 4, qui fait l'empereur, qui fait la concrétisation. Donc vous voyez que fin août, vous allez vraiment être beaucoup plus dans une dynamique de construction, mes amis. Je pense franchement. Mais là, on est en train de le créer en août, hein, donc tout ça vient tranquillement. N'oubliez pas que quelquefois c'est lent. Et oui. Alors regardons cette carte. 13e carte, vous pourrez creuser bien sûr si ça vous dit, hein, si on fait un tirage un peu plus conséquent. Vous avez mon adresse email un peu plus haut. Alors, on va trouver une carte ici pour vous, pour synthétiser tout ça. La connaissance. La connaissance. Et on vous dit, c'est drôle parce que vous voyez, connaissance, moi je vois naissance. On a beaucoup parlé de cette renaissance, non? Vous ne trouvez pas? Ça veut dire que vous allez naître avec une connaissance en plus. Alors,
La connaissance, hein, comme l'écrit François Joly ici sur son oracle, naissance avec quelque chose d'autre, la connaissance ouvre l'esprit. Et nous avons parlé, et là on peut le dire, votre esprit il est drôlement ouvert, là, vous ne trouvez pas? Il n'y a rien de fermé, tout est ouvert. Donc il y a un grandissement de vous vers le spirituel, vers la compréhension des choses. Hein. La connaissance partagée se multiplie. Plus vous en parlez, plus ça se diffuse, et plus évidemment ça vous revient du coup, hein, puisque ça va vous faire naître. Vous comprenez? Donc c'est pas anodin cette carte-là. Hein. Pour moi, elle est très liée au Verseau aussi, parce que le Verseau, de nature, est curieux aussi. Allez, maintenant on va parler de vos enfants, mes amis. Donc votre premier enfant, il a comme le vent en poupe. Il a l'impression que tout va lui réussir. Il faut y aller. Alors il peut aussi pécher par excès de zèle. Vous savez, c'est le genre de personne qui prend des risques un peu inconsidérés sans vraiment réfléchir aux conséquences. Il y a un côté bravage, quoi, pour vous dire les choses. Il y a un côté on y va, on verra bien. Bon, faut pas tout, on verra. Hein. Donc à surveiller un peu, bien sûr, mais il y a un côté comme ça. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui aura peut-être du mal à se faire confiance, mais qui sera peut-être attentif aussi aux signes intérieurs. Il sera beaucoup dans une interrogation intérieure sur ce qui est bon de faire, ce qui n'est pas bon de faire. Vous voyez, c'est un peu le contraire du grand frère ou de la grande sœur. Hein. C'est bon, au contraire, on va être méfiant, limite du méfiant. Hein. Alors, pour le troisième enfant, il faudra surveiller quand même ses fréquentations, je pense, ses influences, et peut-être même ses façons de se déplacer, qui limite ses déplacements s'il peut au mois d'août, parce qu'on a l'impression que ces déplacements ne vont pas l'aider beaucoup. Hein. Ça ne lui portera pas forcément chance, vous voyez. Donc vraiment à surveiller. Donc rien de certain, bien sûr, mais c'est possible. Et pour le quatrième enfant, enfin, vous avez une carte de mouvement, une carte qui vous parle d'accroissement. S'il a un magasin, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, quoi. Vous voyez, quelque chose qui fonctionne, une affaire qui marche, quelque chose qui va lui parler de croissance, quoi, quelque chose qui est plutôt positif. D'accord? Voilà. Bien sûr, c'est un tirage un petit peu exhaustif et général, donc ce sera bien sûr à vous, si vous voulez me consulter un peu plus longuement, de me faire un petit coucou par mail pour que je puisse vous rappeler. N'oubliez pas de partager pour qu'on atteigne les 3000 personnes et qu'on puisse, grâce à vos commentaires, tirer vos prénoms dans le chapeau. Et dès les 3000 personnes, 3000 abonnés, nous pouvons tirer au sort 4 gagnants. Voilà, portez-vous bien pour cet été. Je vous dis à très vite pour la coupe de fin de mois. À bientôt.